Après une prestation plus ou moins aboutie lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute en Côte d'Ivoire, le Sili national de Guinée n'a pas pu se hisser pour le dernier carré de la compétition. Les hommes de Kaba Diawara ont été écartés par la RD Congo en quart de finale. Cet observateur exprime sa satisfaction sur la performance de l'équipe guinéenne qui n'était pas attendue forcément avec un niveau aussi si élevé durant les 5 matchs disputés durant le tournoi. Le Sili, sa prestation pendant la CAN, je pense que nous avons été servis du beau football. Nous avons vu quand même qu'il y a beaucoup d'individualités parfaite au sein de l'équipe. Il y a quand même eu la défaite, on a été disqualifié, mais je pense qu'on n'a pas démérité en tant que tel. Foncièrement, il y avait de la matière et nous espérons que nous allons capitaliser sur tout ce qu'on a eu à obtenir en termes de qualité pour éviter la prochaine fois une élimination d'aussitôt. Plusieurs aspects techniques et tactiques ont manqué à la sélection guinéenne, notamment face à la RD Congo. Manque d'engagement de l'équipe, de fait qu'ils ont marqué en premier, ils ont commencé à lâcher de l'équipe. Et puis, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Sinon, Kaba a fait des classements qu'il ne devrait pas faire contre le Congo. Il devrait maintenir l'équipe qui avait gagné contre Guinée équatoriale. Pour moi, c'est la concrétisation. Il faut concrétiser les occasions, le football c'est ça. Lorsque vous avez l'occasion de marquer un but, faites-le parce que si vous ne le faites pas, votre adversaire va le faire. Donc la Guinée a eu des occasions, les joueurs se sont battus, ils ont créé des opportunités, mais la concrétisation n'a pas marché. Alors quand eux ils ont eu l'occasion, ils n'ont pas hésité, ils l'ont mis là-dedans. Certains observateurs souhaitent que le sélectionneur Kaba Diawara mérite une seconde chance pour continuer le projet déjà entamé. Ils sont nombreux à demander humblement au sélectionneur national de bien vouloir réintégrer Morlaye Sylla et Madi Camara afin de mieux maintenir l'équilibre de l'équipe nationale. Personnellement, je pense qu'il a fait quelques erreurs de changement. C'est un avis de profane. Mais pour moi, il a construit une famille. C'est lui qui a réussi quand même le pari de rassembler toutes ses compétences, tous ses talents autour de l'équipe nationale. Alors je pense qu'il mérite une autre chance pour continuer de renforcer l'unité de l'équipe et voir éventuellement comment détecter d'autres talents et corriger ses erreurs. Je pense qu'une équipe ne se construit pas en un seul jour. S'il fait des efforts, il fait des propositions qui changent un peu la donne. Je pense qu'il faut lui donner quand même la chance de continuer. Et peut-être que l'année prochaine, la CAN 2025, il va nous surprendre plus encore. Parce qu'il faut avouer que cette édition, on ne s'attendait même pas à sortir des phases de poule. Alors si on a réussi à traverser ce fleuve, c'est que quelque part, il a quand même un mérite qu'il faut reconnaître. Pour moi, oui, parce qu'il a envoyé beaucoup de binationaux qui ont des joueurs qui ont du talent comme Sékou Marsila et Ibrahima Diakité. Tous les jeunes joueurs là peuvent grandir avec Kaba. Les jeunes ont l'avenir en fait avec lui. Il peut construire une belle équipe à l'avenir en fait. Juste de donner du sens pour la fédération s'implique pour le retour de Madi Camara et Morlaye Sylla dans l'équipe de l'effectif, ça les manque beaucoup quoi. Le bilan de Kaba Diawara est certes mitigé avec 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Mais tout porte à croire que l'ancien Parisien reste et demeure pour l'instant le seul technicien à avoir gagné un match à élimination directe de son histoire face à la Guinée équatoriale en 8e de finale. La question qui taraude tous les esprits en ce moment au niveau de l'opinion, est-ce que Kaba Diawara sera reconduit à la tête du Sili national?